Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, Yanos, Yama Babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire vraiment tragique qui s'est déroulée cette semaine. Il s'agit d'une histoire qui est un hot topic dans les médias américains et qui a choqué en fait le monde entier. Nous allons donc parler du décès de Jordan Neely. Alors, qui était Jordan? Jordan était un jeune homme de 30 ans, sans abri et qui souffrait de problèmes mentaux. Il souffrait à la fois de schizophrénie et de stress post-traumatique. Donc, ses soucis mentaux ont débuté à l'âge de 14 ans après le violent meurtre dont a été sa mère. Apparemment, il était très proche de sa mère. Et en fait, c'est ce crime-là, en fait, qui a tout simplement déclenché sa schizophrénie qui était là déjà. Enfin, on est schizophrène, hein, je sais pas si vous le savez, mais elle était encore dormante en lui. Donc c'est ce crime, c'est le meurtre de sa mère qui a déclenché du coup sa schizophrénie et qui a déclenché d'autre part un stress post-traumatique dont il ne se remettra jamais. Alors d'après ce que j'ai trouvé, apparemment Jordan avait un bon casier judiciaire pour des délits mineurs, hein, c'était pas grand chose. Et d'autre part, il était super connu du coup par les riverains comme étant un imitateur de Michael Jackson. Il s'habillait du coup comme Michael Jackson et il imitait, il dansait du coup afin que les gens puissent lui donner de l'argent pour qu'il puisse se nourrir. On atterrit donc le lundi 1er mai 2023. Ce jour-là, aux alentours de 14 h, Jordan entre dans le métro et apparemment, il était un peu agressif, mais rien de méchant. Et il va dire en fait qu'il avait faim et qu'il n'avait tout simplement pas peur de se faire arrêter, encore moins de passer le restant de ses jours en prison. Je ne sais pas pourquoi il disait ça. Peut-être qu'il était en crise ou peut-être qu'il disait ça parce que il avait faim et que personne ne... Tout le monde s'en fichait et que dans sa tête, pour lui, au moins, s'il part en prison, ça va le soulager, par exemple, parce qu'il sera nourri, évidemment. Donc, il va dire ça et c'est pendant son speech qu'une dispute a éclaté entre lui et un autre passager de 24 ans. Il est important du coup pour cette histoire de noter que le jeune homme de 24 ans était un marine parce que il connaissait un peu les arts martiaux, donc c'est ce qui va du coup conduire à la suite de notre histoire. Donc au cours de la dispute, ils se disputent, enfin voilà, et ensuite ça devient physique au point où il s'est mis à étrangler le jeune homme par derrière, il s'est mis à étrangler Jordan par derrière et il a étranglé, il est resté comme ça dans cette position-là pendant 15 minutes. 15 minutes. 15 longues minutes. 15 minutes, c'est long pour étrangler quelqu'un. Il a étranglé au point où Jordan a perdu connaissance. En fait, je ne comprends pas. Tu étrangles quelqu'un, déjà, ça prend du temps d'étrangler quelqu'un au point où la personne perd connaissance. Mais du coup, tu étrangles quelqu'un et que la personne perd connaissance et on te dit de le lâcher, mais tu ne veux pas le lâcher. Like... what the fuck? Et d'autre part, du coup, t'as des autres passagers. Bon, personne n'a vraiment réagi en mode on va les séparer vraiment physiquement, on les sépare vraiment physiquement. Personne n'a réagi de cette manière. Les gens étaient, je sais pas, peut-être qu'ils étaient sous le choc, ils étaient mous en fait dans leur action, je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Et puis t'as ceux qui ont sorti leur téléphone pour filmer. Alors eux, sans commentaire, franchement... sans commentaire, je veux même pas m'attarder sur leur cas parce que je trouve ça tellement pathétique. Tu vois deux personnes en train de se battre, ton intention n'est pas essayer de séparer la bagarre, mais ton intention c'est de prendre ton téléphone et de filmer. À moins que tu sois la victime, tu n'as pas à prendre ton téléphone et filmer en fait. Je suis désolée. Moi je soutiens les gens par exemple qui se font agresser et qui filment, du coup la personne qui les agresse. Mais par contre, tu vois une autre personne en train d'agresser une autre personne et toi aussi tu sors ton téléphone pour filmer, je trouve ça tellement con. Essaye d'aller voir les deux personnes, de calmer la situation et puis basta en fait, tu n'as pas à filmer. Je suis désolée, tu n'as pas à filmer. Donc bref, la police a immédiatement été contactée, ils sont très vite arrivés aux alentours de 14h27, 14h30 et les ambulanciers sont arrivés en même temps, ils ont emmené Jordan à l'hôpital et il y sera prononcé
mort. Alors, petite parenthèse, il y a la vidéo du coup de son meurtre qui est sur internet pour ceux qui ont la motivation et le cœur du coup d'aller voir. Je ne vais pas la mettre sur ma chaîne tout simplement parce que YouTube va restreindre ma vidéo et surtout que je n'ai pas envie de montrer en fait ce genre d'image. Je ne veux pas, je ne veux tout simplement pas. Enfin, rien que le fait d'avoir vu le truc, ça m'a fait un coup en fait, ça m'a fait un énorme choc. Donc, pour ceux qui ont envie d'aller le voir, vous pouvez aller sur Twitter. Je pense que ça doit être encore sur Twitter. Mais en tout cas, je vous le déconseille. Franchement, sincèrement, je vous le déconseille. Vous dormirez mieux ce soir. N'allez pas regarder cette vidéo, franchement. N'allez pas regarder cette vidéo. Et sincèrement, de mon côté, franchement, moi, face à la vidéo, j'étais tellement choquée. J'imagine pas les gens qui ont vécu la situation, en fait. J'étais tellement choquée et ça m'énerve, en fait, qu'il ait perdu la vie comme ça, en fait. Enfin, like, what the fuck? What the fuck? D'un autre côté, pour moi, je pense que ça démontre, en fait, ce crime, ça démontre tout simplement à quel point l'Amérique est pauvre. En réalité, l'Amérique, c'est un pays vraiment pauvre. Pourquoi? Parce que Jordan est malade depuis 14 ans, depuis qu'il a 14 ans, et le système a failli, en fait, à le protéger et à le soigner. Hein? Et en fait, où va l'argent? On préfère injecter, je sais pas, des milliards dans l'armée pour je sais pas quoi, au lieu en fait d'injecter de l'argent dans la santé publique. Je trouve ça vraiment pathétique. Et en fait, cette phrase qu'il a prononcée juste avant du coup de mourir, qu'il préférait mourir en prison, passer le restant de ses jours en prison, que de continuer à souffrir dehors, c'est fort. Franchement, cette phrase, c'est fort. Bref, alors, le meurtrier, du coup, on peut le dire, hein, c'est lui qui l'a tué, ça se voit. On va pas me dire présomption d'innocence, il y a pas de présomption d'innocence là, c'est lui qui l'a tué, il y a les preuves. Le meurtrier, du coup, de Jordan a été identifié comme étant Daniel Penny, un jeune homme de 24 ans qui est en marine. Et pour l'instant, il n'y a pas de charge d'inculpation, du coup, contre lui. Je ne sais pas du tout ce que le procureur attend. Franchement, je ne comprends pas. Je suis là, je me pose des questions. Qu'est-ce que tu attends en fait? Donc ouais, on est là, on patiente, on veut savoir comment ils vont gérer cette histoire. J'entends par contre dans les coulisses que le procureur souhaite tout simplement convoquer un grand jury du coup pour déterminer pour voter en fait pour les charges qui seront contre lui. Donc on attend de voir comment ça va se passer et je sais pas. Je sais pas pourquoi, en fait, il ne part pas sur une inculpation. On sait qu'il ne sera pas... en tout cas, je sais pas. En fait, je sais pas, mais j'ai une idée. J'ai une idée dans le sens où Jordan et Daniel ne se connaissaient pas, donc on ne peut pas dire en fait qu'il y a eu intention de tuer, qu'il peut pas l'inculper de meurtre capital. Et je pense que le procureur, il le sait. Donc je pense tout simplement que en fait, il veut lui mettre une vraie charge derrière. C'est pour ça qu'il pense à convoquer un grand jury, parce que lui, en fait, de son plein gré, il ne peut pas lui dire « Tiens, je t'inculpe de meurtre au premier degré, en fait. » Enfin, c'était pas planifié. Ils se sont rencontrés là, et puis il y a eu meurtre, tout simplement. Donc, je pense qu'il veut convoquer un grand jury, en fait, pour que le grand jury puisse voter, en fait, de vraies charges, genre des trucs bien forts contre le meurtrier, du coup, de Jordan. Et franchement, si c'est ça, enfin... Je n'ai rien à dire, you go, yeah, you go. Franchement, je n'ai rien à dire parce que dans ce cas-là, en fait, c'est une affaire du coup qui est limite politisée parce que beaucoup de politiques réagissent par rapport à l'affaire et le procureur et un grand jury, ils vont vouloir faire un exemple de Daniel et franchement, je sais pas, mais ils vont lui mettre des charges. Ils vont lui mettre une de ses charges, mais le truc c'est que d'autre part, un grand jury c'est pas... Tu ne peux pas prévoir en fait ce qu'un grand jury va décider. C'est pour ça que d'autre part ça me fait un peu peur, mais en tout cas, j'espère que en fait il va avoir une bonne inculpation et que il va payer en fait pour son crime en fait. Il va vraiment payer pour son crime. Franchement, comme vous l'aurez vu, hein, cette histoire me met totalement hors de moi. Je ne comprends pas en fait, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à comprendre en fait, je ne comprends pas, donc voilà, je vous ferai des updates s'il y a en fait de grosses infos qui sortent, de gros dossiers qui sortent. Dans le cas contraire, je vous donnerai juste les détails en fait sur mes réseaux sociaux. Il serait temps peut-être de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à le faire, je ne mords pas, je réponds aux gens.
je suis là. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré son caractère méga tragique, méga énervant, méga, je sais, j'ai même pas les mots en fait, tout simplement pour décrire à quel point cette histoire me met en colère. J'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.